Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Bonjour et bonne année 2026. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, j'espère que votre réveillon et votre Noël se sont bien passés. Et donc ça y est, on commence une nouvelle année. Et oui, mon Dieu que le temps passe vite malgré tout. Alors, dans cet épisode, le premier épisode de l'année 2026, je ne vais pas vous parler de vos résolutions, je ne vais pas vous parler de vos objectifs, ni de ce que vous devriez améliorer chez vous. Non. Parce que cette année, en 2026, on ne nous demande pas d'être plus spirituel. Ce qu'on nous demande en 2026, c'est d'être plus vrai. Et donc, ça va être le sujet de ce premier épisode de cette année 2026. Vous êtes prêtes? Alors, c'est parti. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais en tout cas pour moi et pour plusieurs personnes avec qui j'ai parlé, on arrive en 2026 fatigué. La fin de l'année 2025 a été compliquée, elle a été lourde, on était fatigué, on en avait marre. Alors pas fatigué de la vie, c'est pas ça, mais fatigué de faire semblant que tout aille bien, de faire semblant d'aller bien spirituellement, fatigué de devoir rester aligné, fatigué de comprendre les épreuves, fatigué de transformer toute chose en leçon, fatigué de la sagesse, etc., etc. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, je sais que pour moi et pour certaines personnes avec qui j'ai parlé, on était fatigués et ras-le-bol de tout ça, honnêtement. Alors, pardon, je suis un petit peu malade, je suis désolée, ma voix ne doit pas être très très agréable. Et je racle un petit peu de la gorge, je suis désolée, mais bon, on continue quand même. Donc, pour en revenir en 2026, en fait, cette année 2026, on arrive à la fin de quelque chose, en fait. Avec la fin de 2025, on arrive à la fin de quelque chose, la fin d'une spiritualité qui sert à supporter l'insupportable, de supporter l'inacceptable, de devoir tout supporter et de devoir tout expliquer, justifier. Si ça vous arrive, c'est pour une bonne raison, vous voyez, ce genre de choses-là. C'est fini en 2026. Ce n'est plus ça du tout. En 2026, notre âme, votre âme, elle n'aura plus envie de négocier. Si vous voulez, elle aura plus envie de négocier des relations où il faut vous taire, de peur de déranger ou de peur de blesser l'autre. Notre âme, elle ne veut plus jouer le rôle de la loyauté à tout prix, voyez. Elle ne veut plus non plus faire des activités ou des choses entre guillemets raisonnables, mais qui n'apportent pas de joie, qui n'apportent pas de sens, qui n'apportent pas de vie, voyez. Et en fait, ce que les guides disent, c'est qu'on peut continuer tout ça, bien évidemment, on a notre libre arbitre, mais on se sentira de moins en moins bien, on se sentira plus en paix. On se sentira pas vrai. On sentira qu'il y a quelque chose qui nous manque. Parce que tout simplement, notre âme, elle a envie de grandir
et elle a envie d'être vraie. C'est vraiment le mot de cette année, être vrai. Mais être vrai, ça veut pas dire qu'il faut tout dire, tout casser, tout renvoyer balader, tout quitter, prendre votre baluchon et aller vivre à l'autre bout de la planète. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Être vrai, ça, c'est pas tout ça. Être vrai, ça veut dire que qu'on ne se trahit plus. Vous voyez, être vrai, ça veut dire que quand c'est terminé, c'est terminé. Quand ça sonne faux, ça sonne faux. Quand énergétiquement ça nous coûte et que ça coûte trop, ben on dit stop. Mais arrêtez de prétendre que tout va bien. Vous voyez? Donc, ça va être vraiment l'énergie de cette année, être vrai, être plus cohérente également. Et alors là, l'image que les guides m'envoient, et c'est pour moi, mais je le partage aussi avec vous, c'est le côté tout va bien. Extérieurement, en fait, tout va bien. C'est vraiment ça. J'ai cette capacité à donner l'impression que tout est parfait dans ma vie pour ne pas inquiéter, ma famille, pour ne pas inquiéter, vous voyez, ou pour voilà, pour donner cette impression-là. Et c'est vrai qu'à l'extérieur tout va bien, vous voyez, tout va bien, mais en fait non, ça ne va pas. Et donc maintenant les guides me disent d'arrêter ça, d'arrêter de jouer ce rôle parce qu'en fait il y a toujours un tiraillement entre la réalité intérieure et le rôle que je joue. Et donc d'être plus cohérente. Et si ça va pas, mais ça va pas et c'est ok. Et c'est ok aussi. Vous voyez? Et si ça va bien et c'est ok aussi et c'est super. Parce que personnellement, j'ai aussi cette, je dirais, capacité là, malheureusement, ce défaut du coup, à cacher aussi quand tout va bien pour ne pas attirer de jalousie ou de médisance ou de, voyez, ou de, donc, c'est comme si en fait je me devais de rester dans une certaine tranche, ni trop bien ni pas assez, voyez. Et du coup, eh bien, il y a un manque d'authenticité c'est ce que les guides me montrent. Peut-être que vous vous reconnaissez aussi. Et donc, ben, cette année, ce n'est plus le cas. Cette année, l'énergie va nous amener à être authentique, à être vrai, à être cohérente. Si ça va bien, si ça va super bien, ben, ça va super bien. Si ça va mal, eh bien, ça va mal. Et c'est OK. Dans les deux cas, dans tous les cas, c'est OK. Je sais pas si cela vous parle. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez tendance à jouer ce rôle-là. Alors, des petites questions. Des petites questions que vous pouvez vous poser là en ce 1er janvier. Une des questions que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce que je fais encore semblant d'être OK, justement? Où est-ce que je fais encore semblant d'être OK? Dans quelle situation? Et même face à qui? Parce qu'il y a des personnes face à qui on fait vraiment semblant, pour pas les inquiéter, par exemple des parents qui se font du souci pour nous, donc tout va bien. Vous voyez, on a un joli sourire et non, t'inquiète pas, tout va bien. Et puis, deuxième question, qu'est-ce que je sens que je ne pourrai plus supporter longtemps? Qu'est-ce que je ne pourrai plus supporter longtemps? Là, en fait, ces questions-là, si vous voulez, vous faites pas intervenir le mental, vous mettez pas la pression, vous laissez juste venir la réponse. Voilà, spontanément. Et donc, par rapport à ça, par rapport à cette dernière question, qu'est-ce que je ne pourrais plus supporter bien longtemps? Et si je me respectais vraiment, qu'est-ce qui changerait, du coup? Qu'est-ce qui changerait? Donc, il n'y a pas de réponse parfaite, hein. C'est juste le fait d'être vrai, d'être honnête. Donc voilà, l'année 2026, elle
elle nous demandera plus de courage intérieur. Ce courage d'être nous, sans nous justifier, sans le masque spirituel que je supporte de moins en moins. Mais voilà, d'avoir ce courage d'être vrai. Parce qu'on ne nous demande pas d'être parfaite. On ne nous demande pas... Non, on nous demande juste, d'être vrai. Voilà, c'est ça. Donc voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui en ce premier jour de janvier 2026. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci infiniment de votre fidélité. Pensez à vous abonner à ce podcast. Pensez à le partager également, à le noter, des étoiles, des cœurs, selon la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et puis, laissez des gentils commentaires également. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2026, une année vraie où vous aurez plaisir à être vous-même et à exprimer votre vraie nature, votre vraie personnalité, votre créativité, être vous, quoi, être vrai. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à jeudi prochain pour un autre épisode. Comme d'habitude, souriez, rayonnez, passez une bonne journée. Au revoir.